Éternel roi de gloire, voulons te bénir encore et te dire merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous tenir devant toi. Merci pour la santé que tu nous donnes. Viens encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous éclairer, afin que nous puissions davantage, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, te ressembler et vraiment vivre ta parole, Seigneur Père, et être au bénéfice pleinement de toutes les promesses que tu nous donnes, de pouvoir réjouir ton cœur par nos vies, par notre comportement. Que toute la gloire te revienne d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? L'avant-dernière fois, on va dire. Oui, on ne regarde pas. Oui, ça c'est la question que j'avais commencé à vous poser la dernière fois. Oui. Donc on a continué. On a continué à parler des actions, de faire les actions pour réduire le cœur de Dieu sans intérêt, et de la bienveillance avec notre prochain, l'aide qu'on peut lui apporter. C'est ça. Et pourquoi le faire aussi. D'accord. Et est-ce que vous avez constaté, depuis que on a partagé là-dessus, est-ce que vous êtes plus attentive par rapport aux besoins du prochain et de ce que Dieu attend de chacun de nous? Hein? Il faut relire, il faut prier sur les sujets de prière qu'on avait définis et relire, parce qu'en relisant, ça rafraîchit la mémoire, ça renouvelle la pensée et ça permet qu'on soit plus, plus éveillé. Parce que tout dans ce monde, on avait lu dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde est sous la domination du malin. D'accord? Quand on dit le monde, c'est pas tous ceux qui sont dans le monde, parce que les enfants de Dieu ne sont pas sous la domination du malin. Mais ils subissent quand même l'influence. Parce que le malin a le contrôle comme ça sur les personnes dans le monde entier, et nous sommes en contact avec ces personnes, et donc si on n'est pas vigilant, on sera endormi aussi, d'accord? On sera endormi parce qu'on côtoie plus de personnes qui sont sous la domination du malin. Donc on peut être, si on ne veille pas, on sera aussi endormi, et puis on va faire comme tout le monde. On va faire du bien à ceux qui nous font du bien, et on va faire du mal à ceux qui nous font du mal, ou bien on va pas les calculer, ainsi de suite, alors que c'est parce que la parole de Dieu dit. D'accord? La parole de Dieu est totalement à contre-courant. Faire du bien à ses ennemis, tout ça, c'est pas ce qui se pratique dans le monde. On est bien d'accord. Si on te gifle à gauche, montre la joue droite pour qu'on te gifle. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir, comme la Bible dit, la pensée renouvelée. Renouveler la pensée pour qu'elle reste toujours présente. On va commencer par là. Lisons dans Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. C'est ça qui aide. Je peux tourner? Oui, tu peux. C'est ça qui aide à rester centré, à avoir la pensée renouvelée pour mettre en pratique la parole de Dieu. Sinon, on peut très vite l'oublier. On peut très très vite l'oublier parce que tout ce que nous avons dans le monde nous aide à oublier la parole de Dieu. D'accord? Dans tout ce qui est dans le monde nous aide. Donc, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, vous pouvez même le noter, tout dans ce monde nous aide à oublier la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Tout dans ce monde nous aide à oublier la parole de Dieu. Par exemple, quand vous êtes à l'école, vous êtes en contact avec les camarades de classe, est-ce que les camarades de classe vous rappellent ce que Dieu dit? Non. Est-ce que vos conversations sont autour de la parole de Dieu? Pas du tout. Avec vos professeurs? Non plus. Ainsi de suite. Donc, c'est parce que vous gardez la pensée centrée sur Dieu que vous allez essayer
décoder dans tout ce qu'ils disent là, retirer quelque chose qui se rapproche de Dieu pour que ça vous garde connecté à Dieu. Parce que même au travers de tout ce que les gens disent là, Dieu arrive quand même à utiliser ces éléments-là pour nous parler, pour nous aider à comprendre certaines choses. D'accord? Donc si on a toujours dans la pensée que Dieu est présent avec nous là où nous sommes, ça nous aide malgré toutes ces circonstances-là qui ne nous rapprochent pas de la parole de Dieu, de voir comment Dieu... Tu peux prendre ça, papa? Oui, vas-y. Comment Dieu nous parle, d'accord? Comment Dieu nous aide à comprendre. Parce que c'est pas parce que nous entendons les gens mal parler, si on n'est pas vigilant, si on ne pense pas, quand je dis mal parler, par exemple, être grossier, tout ça. Si on oublie, en fait, que je suis un enfant de Dieu et que ce que je sors de ma bouche doit bénir et non maudire, doit dire du bien et que c'est la même bouche que j'utilise pour adorer Dieu, ben, je vais me retrouver en train de dire des grossièretés avec eux. Alors que de la même manière aussi, dans la même circonstance, si j'entends des personnes qui disent des paroles grossières et que dans mon esprit, je me rappelle bien que je suis un enfant de Dieu et que ça, ce n'est pas de Dieu, en fait, pour eux, directement, la prière va commencer. La prière va immédiatement se déclencher dans mon esprit pour eux en disant, Seigneur, en fait, ils parlent comme ça parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont, la Bible dit, obscurcis par le Dieu de ce siècle-ci. Donc, ils ne sont même pas conscients que ce qu'ils sont en train de dire sont des paroles insensées qui les souillent. D'accord? Donc, je vais commencer à prier pour que Dieu leur ouvre les yeux et qu'ils sortent de là. Donc, ça, c'est deux attitudes différentes devant une même circonstance qui est dans ce monde. Donc, selon la manière dont ma pensée est positionnée à ce moment-là, je vais réagir d'une manière comme un enfant de Dieu ou bien comme un enfant du monde, du diable. Ok? Parce qu'il n'y a pas le milieu. Hein. C'est soit on est un enfant de Dieu, soit on est un enfant du diable. Ok. Donc, on avait dit que le monde est dominé par le malin. Ça, rien dans ce monde ne nous rapproche, ne nous rappelle la parole de Dieu. Donc, vous mettez 1 Jean 5, verset 19. On peut lire ça avant d'aller dans Romains 12. Parce que c'est bien, c'est tout ce qu'on dit. Mais si après, dès qu'on a fini, là, on ferme et puis on oublie tout ça, ben, ça va pas beaucoup nous aider. On est bien d'accord. C'est pour ça que le Seigneur demande de... D'ailleurs, on va aller là-bas au-dessus après aussi. Parce que c'est bien de voir les principes de la parole de Dieu, mais c'est bien aussi de s'arrêter pour voir comment les garder, comment les conserver, pour que ça ne soit pas simplement comme un journal ou comme une belle histoire qu'on nous raconte. D'accord? Dans 1 Jean, c'est à côté de l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 5 verset 19, Wendy, tu peux lire, s'il te plaît. 1 Jean 5 verset 19. Nous savons que nous sommes... Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous avez vu? C'est pour ça que je dis que rien dans ce monde ne nous rappelle la parole de Dieu. S'il peut nous faire oublier le maximum avec un maximum de choses qui nous occupent la pensée, qui nous dispersent et qui occupent notre intelligence, notre pensée, bah, il va le faire pour que nous ne puissions pas mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que quand on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on devient vulnérable. On est entre ses mains. On va agir comme il veut. D'accord? Donc, vous notez 1 Jean 5, verset 19. Ok? Voilà. Donc, ensuite, oui. Donc, 1 Jean, chapitre 5, verset 19, rien ne nous rapproche de la parole de Dieu. Donc, on va prendre maintenant Romains 12, comme je disais, verset 2. Romains 12, verset 2. Dans Romains, c'est après Actes des Apôtres. Donc, après l'évangile de Jean, je crois, on a Actes des Apôtres et après, on va voir Romains. D'accord? Romains. Très bien, continuez à comprendre. Romains chapitre 12, verset
2. Romains 12, verset 2. Qu'est-ce qu'on a? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous avez compris? Ce verset nous dit comment garder nos regards fixés sur ce que Dieu dit et de ce que Dieu attend de nous. Vous comprenez? Et il dit, la première chose d'abord, c'est de ne pas se conformer, chez moi, c'est de ne pas se conformer au monde présent. D'accord? Le siècle présent, c'est le monde présent. Ne pas se conformer, c'est quoi? C'est ne pas chercher à lui ressembler. Ne pas chercher à avoir ses habitudes. Ne pas, parce que, en fait, si nous nous conformons, nous avons les mêmes habitudes que les gens du monde, nous regardons les mêmes choses que à la télé, nous écoutons les mêmes choses que à la radio, nous lisons les mêmes choses que dans les bouquins, nous sommes intéressés par les mêmes sujets que... Parce que tout ça, tout ce que je suis en train de dire là, ce sont des sources qui alimentent nos pensées. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on vous disait souvent quand vous étiez plus jeune, ne regardez pas tel dessin animé plutôt que d'autres. Parce que en fait, tout ça, ce sont des sources qui alimentent la pensée. Et c'est selon la manière dont notre pensée est alimentée que nous allons agir comme un enfant de Dieu ou pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on aura beau connaître tout ce qu'on lit là le dimanche, tout ce qu'on partage là, ainsi de suite. Mais au moment de le mettre en pratique, il faut que ça soit ça qui soit dans notre pensée. Mais si ma pensée est alimentée par je ne sais pas quoi que je regarde à la télé, je ne sais pas quelle série avec les gens qui se comportent, je ne sais pas n'importe comment, et que j'ai intégré ça, ben en fait, pour un enfant surtout qui n'a pas encore la jugeote, ben, il va agir comme il a vu. Ou même nous-mêmes, parce que on a tellement intégré ça que c'est devenu notre mode de pensée. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit de ne pas se conformer au siècle présent. Se conformer, c'est... Entrer dans les normes. Voilà, entrer dans les normes, voilà, de tout ce que les gens font, tout ce qu'ils suivent comme mode, tout ce qu'ils suivent comme je ne sais pas trop quoi. Parce que tout ça, en fait, c'est tout ça qui fait la personne. C'est ça qui nous fait. Ok? Donc, voilà. Dans ne pas se conformer. Parce que si je me conforme au monde présent, ben c'est la pensée du monde que j'aurai. Quand je serai devant une circonstance, je vais réfléchir comme quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Du tout. Même si je pense à ça, ça sera très très loin devant moi. Dans mon esprit, je vais dire, ouais, ça, voilà. Ok? Donc, ne pas se conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, l'intelligence, c'est la pensée. La pensée doit être renouvelée. Pourquoi elle doit être renouvelée? Pourquoi ça doit être renouvelé? Parce que sinon, on va oublier. Voilà. Très bien. La pensée doit être renouvelée. Parce que, en fait, là, on lit la parole de Dieu, ok? On a la pensée qui est renouvelée parce que la parole de Dieu nous est enseignée. Ça nous dit comment Dieu veut qu'on soit, comment Dieu pense, d'accord? On part avec cette pensée-là, ok? On va avec cette pensée-là, on sait que c'est ça, ok? Bon, entre-temps, dès que je vais sortir là, je vais regarder deux personnes qui s'engueulent, ils vont se dire n'importe quoi, ainsi de suite, j'écoute. Après, je rentre dans le bus, j'écoute la conversation de celui-là, il est au téléphone, il parle de n'importe quoi. Après, j'arrive à l'école, les copines vont me parler de n'importe quel sujet, avec un langage n'importe comment, ainsi de suite. Pendant tout ce temps-là, vous savez ce qui se passe? La parole de Dieu que j'avais reçue est en train de se diluer. D'accord? Vous voyez les solutions en chimie. Donc, c'est en train de se diluer.
Ça se dilue au fur et à mesure que toutes ces informations-là viennent, c'est en train de diluer la parole de Dieu en nous. Ça dilue, ça dilue, ça dilue, ça dilue, ça dilue. Donc du coup, la concentration de parole de Dieu dans notre esprit devient très très petite. C'est pour ça que j'ai besoin de remplir à nouveau. Remplir constamment. Parce que étant dans un monde qui est dominé par le malin c'est le solvant, ou bien je ne sais pas comment vous appelez ça en chimie, d'accord, ok? Et au fur et à mesure que je suis immergé dans le monde, en fait, le monde, lui, il grandit et ma concentration de parole de Dieu diminue. D'accord? Et donc, quand on est conscient de ça, il faut que je continue à remplir la parole de Dieu. C'est pas ça. Si vous voulez que la concentration d'un produit dans une solution augmente, qu'est-ce qu'on fait? Wendy, Raphaël, là, on rajoute le produit. Plus on rajoute, plus la concentration augmente. Donc, si je veux que la parole de Dieu ait le dessus, il faut que je sois constamment en train d'aller, parce que le monde, lui, vu que je suis rempli dans le monde, et qu'il est dominé par le malin, d'accord? Le monde, lui, remplit sans cesse. Ça, il ne vous demande même pas, d'accord? Parce que tu regardes une publicité sur le bus, c'est une femme nue, tu regardes ça, c'est ceci. Donc tout ça, en fait, ils sont en train de remplir. Donc le monde, lui, il remplit constamment, ok? Il vous remplit constamment de pensées qui ne vont pas dans le sens de Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu, et ça fait en sorte que la parole de Dieu que nous connaissons, elle se dilue. C'est pour cette raison, c'est entre autres pour cette raison-là que nous devons faire comment? Méditer la parole de Dieu chaque jour. Nous devons prier chaque jour. Nous devons être en contact avec Dieu chaque jour pour qu'il augmente la concentration. D'accord? La concentration de lui en nous. Sinon, ça va diminuer. Le monde, ça va diminuer. Après, finalement, si on continue à augmenter la solution, qu'est-ce qui va se passer? Et que le solitaire reste toujours en cas, il va finir par disparaître. Saturé. Oui, la solution sera saturée. Voilà, saturé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut plus dissoudre. Voilà, c'est fini. C'est comme le sucre. Mais le sucre dans la solution, au bout d'un moment, il n'y a plus de morceaux de sucre. Il est fini, il est dilué, il est parti dans le truc. Ok? Voilà. Donc c'est ça. Ok? Vous avez, tu prends un morceau de sucre, tu mets dans un verre d'eau, ok? Au début, il va se diluer, l'eau sera sucrée, mais continue à augmenter de l'eau. Tu augmentes de l'eau, au bout d'un moment, ça ne sera plus sucré du tout. Si tu prends un verre d'eau, tu mets dans un fût d'eau, est-ce que le fût sera sucré? Non, vous voyez? Le sucre, tu prends un sucre, tu mets dans un fût, comme le fût qui est là-bas, tu mets là, tu bois, le fût sera toujours le même goût que là quand il n'y a pas de morceau de sucre, parce que ça n'aura aucun effet. C'est déjà tellement petit en termes de concentration que c'est inexistant. C'est comme ça, la parole de Dieu. Si tu étudies la parole de Dieu une fois le dimanche et après tu l'oublies, le lundi ça va être bon, le mardi un peu moins, et puis le samedi il n'y aura plus rien du tout. Et tu seras saturé par autre chose, justement, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas la parole de Dieu. D'où la nécessité, en fait, par exemple, quand on partage la parole de Dieu, de revenir, de relire pour que ça renouvelle la pensée, ou bien même relire, soit lire ce qu'on a dit, lire les versets, ainsi de suite, pour que ça renouvelle notre pensée. Et quand cette pensée est renouvelée, en fait, c'est le produit que l'on augmente dans la solution. Là, à ce moment-là, ça va transformer notre intelligence. D'accord? Cette intelligence va passer de rempli du monde à rempli de la parole de Dieu. Ok? Voilà. Et ensuite, à ce moment-là, maintenant que l'on est rempli de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut, qu'est-ce qui va se passer? Là, maintenant, on va discerner
la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand on sera devant une circonstance, on saura qu'est-ce que Dieu attend de moi à ce moment-là. Et cette volonté-là, elle est bonne, elle est agréable, et puis elle est parfaite et c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez compris? Alors, prenons, comment ça s'appelle? 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. Pierre, c'est avant Jean. Tout à l'heure, on était dans 1 Jean et avant lui, c'est Pierre. 1 Pierre, chapitre. C'est après Jacques ou avant? Juste avant, Jean et avant Jean, c'est Pierre. Et Jacques, c'est. Oui. Papa, oui, attendez, je vais vous dire. t'as oublié ça? Jean. Oui, 1 Jean. 1 Pierre, pardon. Attendez, je vais vous dire ça. Voilà. Dans 1 Jean chapitre 2. 1 Pierre, excusez-moi. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 2, 2. 2 à 3. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 à 3. On peut commencer à partir du 1, parce qu'au 2... Chez toi, c'est quoi le 2? Et toute médisance, désirée comme des enfants... Oui, ça commence à désirer chez moi. Okay. Oui, donc si tu peux lire à partir de désirer. Désirer... Attends qu'elle l'ait trouvé, s'il te plaît. Ok. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Donc, ici, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Vous voyez la comparaison qu'il fait? Les enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole. Donc, frelaté, ça veut dire souillé, corrompu. D'accord? Donc, désirez comme les enfants nouveau-nés. Un nouveau-né, est-ce que le nouveau-né, on a besoin de lui... Vous avez eu l'occasion de voir ces enfants-là quand ils étaient nés. Donc, est-ce qu'on avait besoin de leur dire qu'il faut manger? Non. Qu'il faut qu'ils prennent leur lait. Quand ils ont faim, qu'est-ce qui se passe? Ils pleurent. Ils pleurent, voilà, naturellement. Donc, ils vont pleurer naturellement parce qu'ils désirent ce lait-là. Donc, c'est quelque chose d'automatique. Voilà, d'accord, d'automatique. Et est-ce que les enfants nouveau-nés là passent un jour sans manger? Non. Ben, si tu les laisses un jour sans prendre le lait, qu'est-ce qui va se passer? 2 jours, 3, 4, 5. Ils vont perdre du poids. Après? Ils vont mourir. Malade après la mort. On est bien d'accord? Ah ben, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Même chose, même chose. Au début, ben, tu vas commencer à être malade spirituellement, c'est-à-dire que tu ne vas plus discerner la volonté de Dieu progressivement. Ben après, Dieu en toi va mourir totalement. Ça, c'est la parole de Dieu qui est totalement diluée complètement et puis le monde a pris le dessus. Quand on dit que quelqu'un a rétrogradé ou bien il est retourné dans le monde, en fait, c'est ce qui s'est passé. D'accord? La parole de Dieu a diminué et puis totalement disparaître. Son intelligence devient vide de la parole de Dieu, comme s'il n'avait jamais connu la parole de Dieu. Il va se retrouver devant un circoncis, c'est ce que Dieu dit de faire, mais il va faire autre chose et ça ne va pas l'embêter. Ok? Donc, c'est en se nourrissant tous les jours, vous notez, c'est en se nourrissant tous les jours de la parole de Dieu. C'est en se nourrissant tous les jours de la parole de Dieu C'est en se nourrissant tous les jours de la parole de Dieu
comme un enfant nouveau-né se nourrit tous les jours de lait. Oui. Ah oui, j'ai oublié. Il va le fermer. C'est en se nourrissant quotidiennement ou tous les jours de la parole de Dieu, comme un enfant nouveau-né se nourrit ou est nourri tous les jours de lait, que nous allons garder la pensée de Dieu malgré que nous allons garder la pensée de Dieu malgré l'influence toujours plus grandissante du monde dans lequel nous sommes. Je reprends. C'est en se nourrissant tous les jours ou quotidiennement de la parole de Dieu, comme un enfant nouveau-né est nourri de lait quotidiennement, virgule, que nous allons garder la pensée de Dieu malgré l'influence toujours plus grandissante du monde autour de nous. Ça explique le 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 3. Donc, en fait, Romain dit ce qu'il faut faire, et le 1 Pierre 2 donne l'exemple précis. D'accord? Donc, Romains 12, verset 2, donne la pensée de comment garder cette parole de Dieu-là, et Pierre entre dans l'exemple pratique. Ok? Et donc, c'est complémentaire. Vous avez noté? Donc, vous notez le verset 1 Pierre chapitre 2, verset 2 à 3. Oui, du monde autour de nous. Voilà. Donc, vous avez noté 1 Pierre. Verset 2, verset 2 à 3. Voilà. 1 Pierre 2, verset 2 à 3. Donc, ça, c'est un intermède en attendant que nous poursuivons. Parce que, comme je disais, c'est bien de partager la parole de Dieu, de voir les principes de Dieu, ainsi de suite. Mais c'est encore plus important de le retenir et d'être conscient qu'il y a un combat spirituel. Vous savez c'est quoi le combat spirituel? Pour retenir la parole de Dieu. Vous vous rappelez de la parabole, peut-être donc, quand on faisait une étude de chapitre par chapitre, là, on avait étudié les évangiles. Vous vous rappelez, on avait vu la parabole des 4 semences, 4 terrains. Quand on sème la parole de Dieu, ça tombe sur un terrain pierreux, l'autre ça tombe, le diable vient y retirer, ainsi de passer ça. Parce qu'il y a un vrai combat spirituel par rapport à la parole de Dieu. Ben déjà, même pour s'asseoir comme ça et partager la parole de Dieu, vous voyez, il va toujours avoir beaucoup de sollicitations qui feront en sorte que parfois on va pas... Voilà, si on n'est pas vigilant, si on ne s'impose pas une discipline, on va pas partager la parole de Dieu. Par exemple, c'est pareil aussi pour sa méditation personnelle. Il va toujours avoir beaucoup de choses qui feront en sorte que tu ne passes pas un temps dans la méditation personnelle, parce que le diable sait bien que s'il t'empêche de méditer personnellement, il gagne en dilution. Hein? Il ne faut jamais oublier ça, il gagne en dilution, ça va diluer un peu, alors que même si tu passes même 10 minutes, il vaut mieux passer même 5 minutes dans la prière, dans la louange, dans la méditation de la parole de Dieu, que rien du tout. D'accord? Même si on n'a pas la possibilité, ou parce que c'est bon, on est bousculé, ou bien je ne sais pas, de prendre tout un temps de méditation, même dans la journée, il faut prendre un moment coupé pour aller prier. D'accord? Pour se mettre à part, passer un moment avec Dieu. D'accord? Et on a la grâce de ne pas être comme
peut-être certaines religions où il faut aller se mettre quelque part de manière précise, faire certains gestes de manière... Non. Dieu est présent avec nous partout, on peut le prier partout, on n'a pas besoin de se mettre forcément dans une disposition physique quelconque, il faut juste être spirituellement voilà, connecté à Dieu pour le faire. Ok? Donc, sachons bien que il y a un combat spirituel, vous notez ça, pour conserver la parole de Dieu. Et ça nous renvoie à la parabole. La parabole de la semence, alors, qui est répandue. Et la prochaine fois, on pourra partager là-dessus. Ok? Donc, je vais juste essayer de retrouver la référence. C'est ici? Alors, c'est ici? Ouais, mais effectivement, la parabole à laquelle je faisais allusion, c'est la parabole du semeur. D'accord? La parabole du semeur, on pourra voir ça la prochaine fois, c'est dans Matthieu chapitre 13, vous notez, parabole du semeur, il y a un vrai combat spirituel concernant justement la semence de la parole de Dieu. Le fait de garder la parole de Dieu. Parce que c'est une chose de l'entendre, mais garder, c'en est une autre. Et ça, on va voir ça la prochaine fois. Dans la parabole du semeur, c'est Matthieu 13. Fallait écrire quoi? Et il y a un vrai combat spirituel, non? C'est ce que je vous ai dit. Il y a un vrai combat spirituel pour garder la parole de Dieu que l'on entend. 2 points, la parabole du semeur, Matthieu 13, verset 1. Matthieu 13, à partir du verset 1. Du verset 1, on pourra lire à partir du verset 1. On va voir jusqu'où on va s'arrêter la prochaine fois. Ok? Voilà. Ouais, je pense qu'on va aller jusqu'au verset 23. 1 à 23. Dans la prochaine fois, on va partager la parabole du semeur, Matthieu 13, 1 à 23. Ok. Je vais écrire Donc, le titre, ça pourra être comment garder la parole de Dieu afin de la mettre en pratique. Comment garder la parole de Dieu afin de la mettre en pratique. Oui, c'est que j'ai écrit bien. Comment garder la parole de Dieu afin de la mettre en pratique. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, quels sont les sujets de prière que vous voyez? Donc, comment garder... D'accord, quels sont les sujets de prière qui émergent? Que Dieu nous aide déjà à avoir un entourage qui nous rappelle, qui nous rappelle Dieu. Oui. Que Dieu nous aide malgré toutes les distractions du monde, qu'on puisse rester Christocentrique. D'accord. Donc, ok. Donc, Dieu, lui, va nous aider, mais nous avons notre part à faire. Oui. Et notre part à faire, on l'a lu là. Qu'on puisse, donc, on a notre part à faire et Dieu fait la sienne. Donc, Oui. qu'on puisse continuer à lire la parole de Dieu tous les jours, prier et rester en contact avec Dieu. Voilà, rester en contact avec Dieu à longueur de journée. Ok, donc je vous laisse prier pour la fin, selon comment chacune est inspirée. Hop, allons-y.
Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour la parole que nous avons écoutée aujourd'hui, qu'elle puisse rester gravée en nous, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous aider à avoir un entourage qui nous rappelle, Seigneur, à toi, et que, Seigneur, on puisse vraiment se rapprocher de toi et que tu puisses enlever sur notre chemin toute personne qui n'est pas de toi, que tu puisses également que tu puisses, Seigneur, nous aider à intercéder pour les autres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour la parole que nous venons d'entendre. Amen. Je te prie pour qu'on puisse la retenir. Je te prie que malgré les distractions du monde, qu'on puisse aussi continuer à lire ta parole et rester en contact avec toi. Et que tu puisses aussi nous aider, malgré qu'on soit distrait par toutes les choses du monde, fait qu'on puisse rester centré sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.